bonjour, je parle tout doucement. J'ai mon petit bébé là, à quelques mètres de moi qui dort. Et pour tout vous dire, cette vidéo, c'est la seconde fois que je l'enregistre puisque la première fois, j'ai été interrompue à maintes reprises. Donc, je voulais une vidéo quali pour mon petit retour sur YouTube, une vidéo linéaire, sans interruption. Voilà, donc je vais essayer de m'exprimer correctement, mais il faut que je fasse attention parce que j'ai la petite qui dort. Et à partir du moment où elle se réveille, c'est mort. Déjà super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je suis trop saucée. Je me suis maquillée, je me suis habillée. Ça fait un mois que ma fille est née. Forcément, du coup, je n'étais pas apprêtée. J'étais à la maison avec elle et trop contente parce que cet après-midi, j'ai 2 rendez-vous de travail. Voilà, moi je vous avoue que j'ai besoin de sortir un peu dehors. J'ai besoin de voir des gens. Et là, trop contente du coup de vous retrouver dans un premier temps dans cette vidéo autour de cette seconde maternité, ce second accouchement. J'ai eu énormément de questions et je me suis dit que j'allais toutes les regrouper sur YouTube. Du coup, j'ai listé les questions qui sont le plus revenues et je vais y répondre ici. La première question, et c'est celle je pense qui est le plus revenue, c'est si tu allaites, peux-tu nous en dire un petit peu plus? Cette fois-ci, je n'allaite pas, j'ai allaité Hazel et pas longtemps. Hazel, j'ai allaité environ 1 mois et on a très vite fait du mixte de toute façon. Ce qui est drôle, c'est que la petite, l'Amira en l'occurrence, jusqu'à la fin, je ne savais pas si j'allais allaiter ou pas. J'avais envie d'allaiter, mais il y avait un petit truc au fond de moi qui me disait t'as pas envie. T'as envie, mais t'as pas envie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accouché et au moment où on m'a posé la petite sur moi, la sage-femme m'a dit est-ce que vous souhaitez allaiter? Et en fait, instinctivement, j'ai dit non, j'allaite pas cette fois-ci. Donc en fait, j'ai eu ma réponse. Je n'ai pas eu envie d'allaiter et je regrette pas du tout mon choix. La petite se porte très bien, elle prend très bien ses biberons. Le fait de pouvoir partager les tâches avec mon conjoint sur le biberon, ça me change la life. Et puis, on va pas se mentir, j'ai adoré allaiter Hazel, attention. J'ai vraiment adoré. Maintenant, c'est une expérience qui est très puissante et votre corps en prend quand même un coup. Et ça, je l'ai pas ressenti cette fois-ci, ce qui est plutôt agréable. Moi, je me sentais pas très bien quand j'allaitais parce que forcément, j'avais mal au sein, j'avais des montées de lait, j'avais tellement mal, je me souviens. Et surtout, je transpirais tout le temps, je puais la mort. Franchement, je puais de ouf. Alors que là, je ne pue pas la mort. Donc voilà, sans regret, je n'ai pas allaité cette fois-ci. La petite se porte très bien. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'engage que moi. Je suis pas là pour vous dire d'allaiter, pas d'allaiter, mais donc du coup, je pourrais pas vous en parler cette fois-ci. Team tétine ou nuit de la Java passée haut la main. Alors ceux qui ne le savent pas, la nuit de la Java, c'est je crois la seconde ou la 3e nuit post-accouchement, post-naissance, pendant laquelle le bébé va vous faire la teuf toute la nuit. Voilà, je me suis pas rendu compte si on avait eu cette nuit de la Java ou pas. Est-ce que la petite nous l'a faite ou pas? Je sais pas. De toute façon, quand tu viens d'accoucher, en réalité, t'as les yeux comme ça écarquillés sur ton bébé, tu dors pas vraiment les premiers jours. Tu fais connaissance avec un être humain qui sort de ton corps et que t'es un petit peu en hyper-vigilance. En tout cas, moi, team tétine. Je sais que c'est pas forcément la meilleure des choses, mais la tétine, ça l'apaise, ça la calme. La succion, ça l'apaise. J'ai attendu de rentrer à la maison pour lui donner la tétine. Elle la prend pas tout le temps, elle en a pas besoin pour dormir, mais à des moments, j'avoue, quand il y a des petites crises de décharge, des petits pleurs, etc. Nanana. Tétine, petite succion, ça la calme direct. Petite pause, ne me jugez pas pour ma gourde, je sais c'est ridicule. En fait, c'est pas tant ridicule parce que c'est trop pratique, je bois de ouf depuis que je l'ai. Mais mon mec il se fout de ma gueule non-stop avec ça. Genre il me dit mais c'est quoi ça? Pourquoi un truc aussi gros? Genre c'est rose. Que prévois-tu pour adoucir ton postpartum? Repos ou vie normale? Alors pour ceux qui me connaissent, je suis hyper active, hyper dynamique et le repos n'existe pas chez moi. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, jusqu'à la veille de mon accouchement, j'étais quand même à une soirée Ensdin en train de danser derrière les platines. Donc j'ai eu beaucoup d'énergie pendant cette grossesse. L'accouchement s'est bien passé. Bien évidemment, j'étais crevée parce que entre le moment où il y a eu la rupture de la poche des os et le moment où j'ai accouché, il s'est passé plus de 35 heures, donc j'étais épuisée physiquement. Mais voilà, on a passé 3 semaines un peu en autarcie avec mon copain, la petite, nos familles qui sont venues nous voir. Mon conjoint a repris le boulot, moi je suis seule avec la petite maintenant. Donc là, ça y est, j'ai à nouveau envie de voir des gens, j'ai envie de rebosser. Enfin, je m'ennuie facilement, je suis quelqu'un qui s'ennuie super facilement et même si j'aime mon bébé plus que tout, j'ai de la chance parce que je supporte très bien le manque de sommeil et bon, même si j'ai une gueule, voilà, j'ai les yeux rouges et tout malgré le maquillage, je supporte très bien le manque de sommeil depuis l'arrivée d'Hazel il y a 4 ans. Genre mon corps est fait pour ça, c'est bon, je suis rodée, il y a plus de nuit de 8 heures, il y a plus de nuit de 9 heures depuis très longtemps. En revanche, malgré le manque de sommeil, j'ai quand même besoin de faire des trucs la journée. Donc là, je reprends doucement ma vie normale. Voilà, la petite n'a que 1 mois, je me mets pas la pression non plus, mais je sens que pour mon mindset et pour mon... Voilà, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin de me maquiller, de me coiffer, j'ai besoin de sortir. Toujours en vadrouille avec la petite partout. Et puis là, il y a une nounou qui va intervenir quelques heures par jour pour pouvoir me soulager un petit peu, que je puisse tourner par exemple ce type de contenu, faire mes tournages, mes vidéos, mes photos, ou même avoir juste un temps pour moi, genre descendre en bas de chez moi, dans un café avec mon ordi, voilà. Comment gérer le stress, voire la phobie d'accoucher? Alors de mon côté, je n'ai jamais eu peur d'accoucher. Je vais dire une phrase très bateau, elle est nulle ou pas, j'en sais rien, moi je vous donne vos ressentis, ce que je dis à chaque fois à mes copines qui ont toujours cette appréhension, je leur dis franchement, on est des femmes, on est faites pour ça, pas uniquement notre seul rôle dans la vie, mais c'est un rôle
qu'on a. Donc voilà, je suis toujours partie du principe, peut-être pour me rassurer, que on était faite pour ça. Et moi de mon côté, ça a toujours fonctionné. J'ai accouché à 2 reprises en maternité, à Sainte-Félicité, maternité catholique à Paris, que j'adore. Et j'en parle parce que vraiment, ils ont un personnel qui est extraordinaire, vraiment, et que ça fait toute la différence quand j'entends certaines histoires, etc. C'est privé, ça coûte son prix, mais pour le coup, moi j'ai très bien vécu mes 2 accouchements là-bas. Et je suis entourée, c'est-à-dire qu'il y a des médecins, il y a des sages-femmes. Moi j'ai demandé la péridurale pour cet accouchement comme pour celui d'Azel, donc voilà, j'ai pas souffert. Bon, évidemment, si les contractions ça fait mal, on y passe toutes, hein, mais je crois que je parle trop fort, putain, trop mignonne. Putain, si je pouvais vous la montrer, elle est tellement mignonne, elle a une tête. Voilà, mais du coup, de mon côté, pas de stress, pas de phobie d'accoucher. Et en fait, c'est un moment qui est très rapide. Le travail peut durer longtemps, mais l'accouchement lui-même, bon, si tout va bien, bien évidemment, il est assez rapide, hein. Moi, la première fois, ça a duré une demi-heure, ce qui était plutôt long. La deuxième fois, ça a duré un quart d'heure. Comment se remettre d'une épisiotomie ou d'une déchirure? Moi, j'ai pas eu d'épisio, j'ai eu une déchirure pour Azel. Par contre, pour la petite Mira, zéro, rien, tout va bien et franchement, ça fait la diff. Le seul truc que je peux vous donner comme conseil, c'est faire attention à pas être trop debout, enfin rester allongé le plus possible, éviter de porter parce que ça fait mal. Ouais, ça fait mal et c'est une zone qui met un peu de temps à cicatriser, mais voilà, c'est-à-dire que quand tu rentres à la maison, fais pas ta ouf quoi. Genre reste tranquille, ton conjoint peut t'aider, enfin voilà, tu peux allaiter ton bébé tranquillement, etc. Mais t'as eu une déchirure à l'entrejambe quoi. Donc attention. Comment vis-tu cette deuxième naissance par rapport à la première? Je la vis super bien. Rien à voir, rien à voir. Déjà, Azel la pauvre, j'ai accouché peu de temps après avoir perdu ma mère, donc j'étais un peu... j'étais en deuil quoi, donc franchement j'étais pas au top. J'ai accouché en période de Covid, enfin il y a plein de trucs qui allaient pas quoi. Après tout s'est très bien passé pour Azel, j'ai eu une belle maternité, j'ai eu un bel accouchement, j'ai été très heureuse de l'accueillir, mais j'étais tellement bourrée d'anxiété alors que là... Genre par exemple Azel, je pouvais pas rester toute seule avec elle les premiers jours, j'avais trop peur. Azel pendant genre des mois et des mois et des mois, j'arrivais pas à lui donner un bain, j'avais peur. J'étais anxieuse tout le temps. Après on dit que le numéro 2 c'est beaucoup plus simple, etc. Mais là c'est même pas que c'est simple, c'est que ce que je dis à toutes mes potes c'est les meufs, vous avez fait un numéro 1, faites un numéro 2. Le numéro 1 c'est le cobaye, hein. C'est terrible de dire ça, mais le numéro 1 c'est de l'entraînement, c'est de la pratique, et le numéro 2 c'est du kiff quoi. Ça n'a rien à voir, non je savoure, franchement je savoure. Après je vous cache pas que tout n'est pas facile non plus. Oui il peut y avoir quelques frictions avec mon copain, mais franchement pas grave, on n'est pas dans un schéma de couple qui se déchire, pas du tout, mais ouais manque de sommeil, parfois on s'accorde pas sur 2-3 détails, enfin, c'est juste de la réorganisation, mais sinon tout va bien, elle est trop cool. Enfin je sais pas, alors est-ce qu'elle est cool parce que j'ai eu une super grossesse, que je l'ai trimballée partout avec mon gros bide et que là encore je te la trimballe partout et que tout va bien, peut-être, mais elle a un caractère trop facile et comme j'appréhende beaucoup moins les choses, que c'est ma numéro 2, forcément c'est sympa. Et puis je vais pas vous mentir, avoir accouché à la veille du printemps, ça change tout. T'es pas chez toi enfermé, tu sors, tu fais des balades à poussette. Moi je la prends, je prends mon ordi, je me bois mon chocolat le matin en terrasse avec elle, comme ça là-dedans. Enfin, c'est là-dedans, dans la poussette. Hein. Mais non, c'est franchement c'est trop cool. Et je vais vous dire la vérité, hein, je pourrais enchaîner en faire un 3e. Hein. Mais c'est juste que j'ai pas envie de m'encombrer financièrement, en tout cas pour le moment. Et j'ai pas envie de devoir revoir toute l'organisation de ma vie. Parce que 1, 2, ok, 3, c'est autre chose. Tu changes de bagnole, tu changes d'appart, tu changes de tout en fait. Donc là, voilà, mais tout ça pour vous dire que ça se passe tellement bien que je pourrais enchaîner un numéro 3 sans souci quoi. Astuce contre la perte de cheveux postpartum. Alors moi, Azel, j'ai perdu un peu de mes veuches, là surtout, 3 mois après l'accouchement. Donc là pour le coup j'ai anticipé les choses, je me suis armée. Attention, je me suis armée et tout ça, ce que je vais vous dire c'est pas du tout un partage rémunéré ou quoi, c'est vraiment super spontané. J'ai reçu le fameux sérum que j'ai vu partout sur TikTok d'Aromazone, donc là j'ai commencé à l'appliquer. Je l'applique surtout là et là. Avant ça, j'avais commandé le gros Gorgeous, le intense. Je sais pas si je le dis correctement, mais en gros je l'avais vu chez ma copine Caroline Receveur qui en a parlé, qui en a vanté les mérites. Donc j'avais anticipé en me disant tu viens de tomber enceinte, tu vas bientôt accoucher, anticipe avec celui-ci. Donc là en fait j'avoue qu'une fois j'applique celui-là, une fois j'applique celui-là et voilà depuis 7e ou 8e mois en fait j'en applique dans les cheveux et puis voilà je frotte un petit peu tous les jours. Est-ce que ça va fonctionner? J'en sais rien mais je pense que oui. Et j'ai une copine qui m'a envoyé celui-ci, donc qui est apparemment trop bien. Le shampoo, c'est un sérum de croissance pour des cheveux plus épais. Donc voilà, je vais terminer les 2 premiers, je vais continuer avec celui-ci. Et j'avais mon coiffeur, Magali de chez Miss Mag qui fait mes soins Tokyo, qui m'avait recommandé cette marque. C'est, alors je sais pas si ça se dit Hair Care, pousse et volume, c'est des gummies et j'en prends 2 par jour. Voilà. Quel complément alimentaire prends-tu? Donc j'en ai pris pas mal pendant ma grossesse, mais maintenant je prends celui-ci. Alors encore une fois, c'est un partage qui est spontané. On me les a
recommander, c'est les Hollis, c'est le postpartum. Je prends 3 gélules par jour, je crois que je dois prendre 3 gélules pendant un mois et ensuite passer à 2 et ensuite à 1. C'est des gélules qui comprennent beaucoup de vitamines, du magnésium, du fer, etc. J'ai eu pas mal de carences pendant ma grossesse. C'est des compléments nutritionnels clean et efficaces. Écoutez, pour l'instant, mon postpartum se passe bien. Alors est-ce que ces petites gélules, ils sont pour quelque chose? J'en sais rien. En attendant, on me les a recommandées, on m'en a vanté les mérites aussi, donc je les ai prises. J'ai aussi reçu d'autres marques, des compléments alimentaires que je n'ai pas encore pris. Je vous dirai si c'est le cas, mais pour l'instant, je me concentre sur cela. Est-ce que je ressens de la difficulté à 38 ans pour mon postpartum? Et ben alors, absolument pas. Je vais vous dire un truc, je suis plus en forme que je n'étais il y a 4 ans. Déjà, il faut savoir qu'entre ma première grossesse et ma seconde, j'ai fait énormément de sport. Et c'est pour ça que je récupère très vite. J'ai toujours mon petit bidon, hein, j'ai toujours mon utérus voilà, un peu gonflé. J'ai pris un peu de poids et tout, normal. Mais franchement, mes abdos sont là, je les vois, ils se retracent. Alors que j'ai fait un peu de sport pendant la grossesse, mais j'ai pas fait d'abdos. C'est juste tout ce que j'ai fait, en fait, les mois qui ont précédé, les années qui ont précédé, qui font que je récupère super vite. Donc physiquement, je me sens en forme. Et surtout, j'ai beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de patience. Parce que Hazel, forcément, étant ma numéro 1, j'ai appris à développer ma patience, car je suis quelqu'un de très impatient. Et ce qui fait qu'avec Mira, je suis super patiente, super douce. Et j'apprécie d'autant plus ce moment de vie. Voilà, et puis, on va pas se mentir, c'est beaucoup moins anxiogène pour moi. On n'est pas en période de Covid, je viens pas de perdre ma mère. Enfin, voilà, il y a des choses avec lesquelles j'ai réussi à composer depuis 4 ans. Et je suis très bien dans mon rôle à 38 ans. Je me sens absolument pas yeuve. J'ai l'impression d'avoir 25 ans et dans ma tête et dans mon corps. Ce qui n'est pas le cas, je le sais, mais je me sens pleine de vitalité et à refaire, je le referai 100 fois. Est-ce que j'ai repris des exercices pour mon ventre et qu'est-ce que je fais pour perdre mon ventre? Je n'ai rien repris du tout. Je laisse mon corps tranquille. On m'avait recommandé potentiellement de mettre une espèce de ceinture, là, une gaine ou je sais pas trop quoi, pour que mon ventre puisse se remettre à l'endroit, puisse rentrer à nouveau à l'intérieur et qu'il n'y ait pas cet utérus un peu bombé là, qui fait cet effet ventre de femme enceinte de quelques mois alors que tu viens d'accoucher. Je suis pas hyper fan de l'idée, j'aime pas l'idée de contrarier mon corps à aller plus vite. Je sais pas. Donc moi je laisse faire la nature, ça se remet progressivement. Là je n'allaite pas. Et quand j'ai allaité, c'est vrai que très vite mon ventre avait disparu, c'était estompé. Quand t'allaites pas, du coup, ça met plus de temps. Mais je m'en fous complètement. Je suis très bien avec moi-même. Du coup, non, j'ai pas repris encore des exercices. Je préfère d'abord faire ma rééduque du périnée. J'ai rendez-vous chez mon gynéco pour savoir s'il faut que je fasse aussi une rééducation abdominale ou pas. Voilà, je préfère voir les médecins et qu'ils me disent eux ce qu'il y a à faire dans l'ordre des choses. Mais quoi qu'il arrive, je vais pas reprendre le sport parce que si je le reprends, je le prendrai de manière intense parce que je suis en manque de sport. Je vous raconte même pas comment. Je rêve d'aller chez Dynamo. Je rêve d'aller chez Core faire mon lagri. Enfin, je rêve de mon sport, quoi. Je rêve de transpirer, de sortir avec des courbatures. Qu'est-ce que ça me manque? Et voilà, et pour ça, je veux être sûre que le périnée soit impec. Des tips pour que bébé dorme moins dans les bras et plus dans son lit. 0 tips. Alors moi, je suis team, mon bébé veut les bras, je lui donne les bras. Tu veux le lit, prends le lit. Tu veux le transat, prends le transat. Tu veux dormir dans la poussette parce qu'on a fait une balade et qu'on est rentré à la maison et que tu vas taper 2 heures de sieste dans la poussette, tu vas rester dans la poussette. Non. Alors autant avec Hazel, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Je regardais tellement de contenu sur Insta, etc. autour des bras, du lit, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. En fait, maintenant, genre, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que chaque enfant est différent, chaque enfant a des besoins différents. Et si ma fille, elle a besoin des bras, je lui donnerai les bras. J'ai de la chance, elle en a pas particulièrement besoin. Elle en a besoin, il y a des moments, surtout le soir, à partir de 19h, là, c'est les cris, les coliques, tout ce qui va avec. C'est un peu intense. Donc là, c'est les bras, de 19h à 23h. Mais sinon, en journée, non. Là, pour être honnête, elle dort sur le canapé. Je l'ai mis sur le canapé, elle dort. J'ai un œil sur elle, ne vous inquiétez pas. Le seul moment où j'ai véritablement un rituel, c'est le soir. Je mets la veilleuse, je mets des bruits blancs dans sa chambre, enfin dans notre chambre du coup. Et là, je sais qu'elle va dormir 3 à 4 heures d'affilée. Mais en journée, je suis un peu plus YOLO. Voilà. Les bras, c'est vraiment quand elle le réclame. Mais j'ai pas de souci avec ça. Elle a un mois. Hein. C'est-à-dire que si elle me les demande jusqu'à 3 ans, il n'y a pas de problème. C'est un bébé. Donc, non. Moi, je donne les bras et je sais qu'à un moment, je vais en pâtir. Je vais avoir mal au cervical et tout parce que j'ai connu ça avec Hazel. Mais franchement, je m'en fous. C'est qu'à un moment donné. Voilà. Comment gères-tu les nuits et la fatigue? Bah, honnêtement, on gère plutôt bien. La petite, elle a un bib entre 23 et minuit. En général, on le donne tous les deux parce que c'est aussi un moment où on en profite pour discuter, papoter, etc. Ensuite, elle a un bib en pleine nuit. Moi, j'aime bien lui donner celui-ci parce que voilà, c'est mon petit moment avec elle. Et mon mec se réveille souvent à ce moment-là, il a envie de prendre le relais. Et en fait, on est tellement drôle parce que on veut tellement le bien de l'un et de l'autre. On est là, non, c'est moi qui lui donne, non, c'est toi qui lui donne. Genre, on se bat pour lui filer le bib, quoi. Lunaire, alors que, a priori, t'as envie de dormir, t'es là, genre, oh, ok, vas-y, prends. Donc, souvent, en fait, je lui donne son biberon la nuit à 3h, environ 3-4 heures. Et ensuite, il aime bien, lui faire l'euro. Franchement, c'est trop cool, c'est trop harmonieux. On a trouvé un bon rythme. Le biberon, ensuite, du matin, c'est vers 6-7 heures. Et puis là, c'est le moment aussi où Hazel se réveille. Donc, Hazel nous rejoint dans le lit, petit câlin. Et puis là, mon mec, c'est vraiment un champion parce que bah là, il me gère les deux. C'est-à-dire que moi, je dors jusqu'à 9h, enfin 8h45 en général. Il s'occupe d'habiller Hazel, de lui donner son petit déj tout en donnant le biberon à la petite. Il amène Hazel à l'école. Donc, soit il me met la petite à côté de moi pendant que je dors, pendant qu'il amène Hazel à l'école, soit il prend la petite dans la poussette et il amène
Azel avec la petite. Mais en général, comme moi je reste toute la journée avec la petite et que c'est assez intense, normal, il a cette charge de la matinée un peu tunnel, parce que moi le soir en fin de journée, c'est moi qui suis avec les deux, donc on a une bonne répartition des tâches, et du coup franchement la fatigue, je la calcule même pas, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est présente, voilà, mais moi je sais que pour la contrer, il faut pas que j'y pense, et que justement que je sorte, que je travaille, que j'appelle des gens, que je sois dynamique, parce que si je reste dans mon canapé en train de mater des séries, chose que je ne fais absolument jamais, ça va pas le faire, je peux pas. Mais la fatigue je la vois, hein, franchement, genre tous les matins je me lève et je me dis ah je rêve d'une nuit entière. Comment Azel vit-elle l'arrivée de Mira? Azel vit super bien l'arrivée de sa petite sœur. Effectivement, elle demande un petit peu plus d'attention, ce qui est normal, mais elle est tellement chou, tellement heureuse, tellement épanouie, tellement impliquée. J'ai suivi les conseils de mes copines. C'est-à-dire que j'ai des copines qui sont maman 2 fois et qui m'ont dit, par exemple, à la maternité, faut que tu prennes une photo de Azel et que tu la mettes à côté de toi, de ta petite table de nuit. Comme ça, quand elle vient à la maternité, qu'elle vient te voir avec Mira pour rencontrer Mira, il faut qu'elle se rende compte qu'il y a sa photo à côté. Et évidemment, ça n'a pas manqué. Azel, elle est trop flattée qu'il y ait sa photo. J'ai fait le coup des peluches. Donc là, pour le coup, moi, j'ai acheté une peluche et j'ai dit que c'était Mira qui l'avait offert à Azel. Donc une petite peluche trop mignonne, licorne, et du coup Azel dort avec, elle est trop contente. Enfin, j'ai vraiment tout fait pour essayer de, dès le départ, impliquer ma fille. Et après, j'ai beaucoup de chance parce qu'Azel, c'est une petite fille qui est hyper altruiste et toujours très préoccupée par ton bien-être. C'est-à-dire qu'elle a une maturité émotionnelle, cette enfant, c'est impressionnant. Toute ma grossesse, elle n'a fait que vouloir prendre soin de moi. C'est-à-dire, oh pardon maman, oh j'ai fait ci, oh j'ai fait ça, oh pardon, je suis désolée, je me suis réveillée tôt ce matin. Et en fait, elle culpabilise beaucoup de choses alors qu'il n'y a pas de matière à. Et je la rassure en lui disant, mais tout va bien mon cœur, enfin, maman elle est enceinte, mais ça va, elle peut s'occuper de toi, elle peut gérer, elle peut se lever le matin. Et voilà, et c'est pour ça que le matin par exemple, le câlin du matin il est hyper important. C'est pas parce qu'effectivement j'ai besoin de me rendormir quand Mira se réveille pour son biberon que je vais dire à Azel, sors de la chambre, faut que je dorme. Non, viens, on fait un câlin et les rituels vont rester les mêmes. Donc non, tout se passe très bien. La question elle est bien, j'aime bien. On me demande si j'ai de l'aide cette fois-ci pour Mira, sachant que j'ai eu quand même pas mal d'aide pour Azel. Azel, je vous l'ai souvent dit, j'ai fait appel à une puéricultrice de nuit notamment qui s'appelle Vanessa, qui est comme la marraine de Azel, qui fait partie de la famille littéralement, genre que j'aime tellement fort et que Azel aime tellement fort parce que c'est quelqu'un qui est intervenu quand Azel avait 3 semaines. Moi j'allais pas hyper bien, beaucoup d'anxiété comme je vous le disais, et surtout je flippais de tout quoi. Donc ça m'a beaucoup rassurée d'avoir quelqu'un à mes côtés, notamment une femme, dans un moment où j'aurais bien aimé avoir ma mère à mes côtés. Vanessa a rempli ce rôle-là alors que, enfin c'est pas ma mère, mais c'est-à-dire que ça m'a fait du bien d'avoir une présence féminine à nos côtés, qui connaissent très bien les bébés, dont c'est le métier en fait. Cette fois-ci pas du tout, bizarrement, j'ai pas du tout envie d'avoir quelqu'un à mes côtés, ni pour la nuit, ni la journée. Là, j'ai commencé à faire appel à une nounou qui vient 3-4 heures par jour, mais c'est surtout pour m'aider pour le tunnel du soir avec les enfants, quoi. Quand j'ai Azel et Mira, c'est... Attendez. Je vous jure, je vais pas réussir à la faire cette vidéo. Je vous revois après parce que là, en fait, j'ai un bib à donner. Donc, je file son bib et je vous reprends. On va reprendre la vidéo avec Mira en guest. Bah ouais, t'as faim. Bon bah écoutez, hein, Daron's Life, j'ai envie de dire. Oui, donc cette fois-ci, ouais, je disais que je fais appel à quelqu'un simplement quelques heures par jour, mais je prends beaucoup de plaisir à être avec ma fille, à me balader avec elle, à l'emmener, etc. Donc je ressens pas le besoin d'être avec quelqu'un et j'ai pas envie d'avoir quelqu'un à la maison en réalité. Donc voilà, maintenant j'ai quand même fait une demande de crèche. On verra si on obtient la crèche ou pas. Franchement, je nous le souhaite parce que on vit pas dans un très grand appartement. C'est un appart où je suis arrivée quand j'étais seule avec Azel. J'ai rencontré mon mec dans la foulée, on s'est mis ensemble et très vite il a emménagé ici. On a eu la petite relativement rapidement. Donc voilà, on est 4 aujourd'hui dans une surface qui n'est pas une surface adaptée à 4 personnes. Et puis moi, vous savez, je travaille de chez moi. Donc il va falloir, quoi qu'il arrive, qu'on déménage. Ça, c'est encore un autre chapitre de ma life dont je vous reparlerai. Mais ce serait cool que la petite puisse avoir la crèche, que je puisse avoir du temps pour travailler. Voilà. Quelle est l'histoire du prénom de Mira? Il est trop drôle. Enfin, l'histoire est trop drôle, je vous explique. Notre fille, on l'a appelée par un autre prénom pendant toute la grossesse, pensant qu'on allait l'appeler comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, on s'est mis à douter de ce prénom parce que, surtout nos parents qui n'étaient pas hyper fans. Alors, est-ce que c'est une bêtise d'en avoir parlé à nos proches? Oui, concrètement oui, parce qu'on était influencés. Et Mira, je l'ai trouvée complètement par hasard, je pense une semaine avant l'accouchement. Je cherchais des prénoms qui étaient berbères, kabyles, enfin qui étaient liés à mes origines quoi. Et j'ai trouvé Mira. Et Mira a beaucoup de significations dans beaucoup de langues. Mais du coup c'est drôle parce que Mira est arrivée une semaine avant je pense que j'accouche. Donnes-tu de la vitamine D et trouves-tu que cela crée des maux de ventre à bébé? Ouais, il y a toute une théorie autour de la vitamine D,
notamment de la vitamine Zima D. Moi je l'ai jamais donné, j'ai toujours donné Pédiakide qui est naturel, donc voilà, qui est beaucoup moins concentré que la Zima D. Moi ma fille a des coliques le soir, quoi qu'il arrive, Pédiakide pas Pédiakide, elle a des coliques. De toute façon c'est un nourrisson a des coliques, il a un estomac qui est tellement immature que c'est normal, donc voilà. Mais effectivement après moi je suis pas là pour dire ce qui est bien ou pas bien, je suis pas médecin et pas pédiatre et voilà, mais oui effectivement on vous dit qu'il vaut mieux privilégier des vitamines D naturelles. Il y a même des personnes qui vous disent que la vitamine D ne sert strictement à rien. Moi je lui en donne, je dis que ça mange pas de pain et je lui donne des vitamines qui sont naturelles, en l'occurrence Pédiakide. Est-ce que tu as eu un masque de grossesse cette fois-ci? Je vous laisse apprécier. Je vais laisser ma petite monteuse faire un zoom sur ma grosse tête. Non, pas de masque de grossesse. Et je vous en reparle bientôt en story. Peut-être que je vous en aurais parlé avant, mais moi je n'ai pas lâché mes gammes anti-taches, quoi, notamment de chez Patika. Désolée, je voudrais bien montrer les produits, mais là c'est un peu complexe. Mais Patika m'a sauvé littéralement la peau quand j'ai accouché de ma première. Et je n'ai jamais lâché Patika. Depuis 4 ans, la gamme anti-taches est extraordinaire. Donc non, je n'ai pas développé de masque de grossesse. Alors qu'il était vénère. Hein. Le premier, qu'est-ce qu'il était vénère. On me demande pas mal de questions sur le matériel de puériculture que je recommande. Je vous ferai des vidéos là-dessus, mais plutôt sur Insta, pas une vidéo YouTube. Attends, ma Mims. Ah oui, parce qu'elle a un surnom, c'est la Mims. Mimi, enfin Mira, la Mims. Donc mon alimentation, honnêtement, je mange ce dont j'ai envie. J'avoue qu'en ce moment, j'ai beaucoup envie de prod, j'ai envie d'œufs, j'ai envie d'oméga 3, j'ai envie d'avocat, j'ai pas hyper faim. Je pense que c'est parce que je dors pas beaucoup. Mais elle est pas, franchement, honnêtement, pas hyper équilibrée. Je devrais manger un petit peu plus de fruits et légumes, j'avoue. Mais moi je respecte parce que les meufs qui arrivent à bien se nourrir en postpartum, je sais pas comment elles font. Hein. Moi genre le soir, on est dans un tunnel, laisse tomber, on bouffe froid. Enfin genre la petite elle pleure littéralement de 19h à 23h. Donc t'es là, genre t'as préparé à manger. Mais là j'ai dit à mon mec, j'ai dit il faut vraiment qu'on dîne avant 19h parce qu'on sait que 19h c'est le début de la crise quoi. Comment fais-tu pour avoir un glow postpartum? Honnêtement j'en sais rien, mais tout le monde me dit que j'ai une jolie peau, des beaux cheveux. Ça honnêtement c'est dû à la grossesse, les hormones de grossesse elles sont extraordinaires. Après vraiment j'ai toujours vraiment pris soin de ma peau. Pendant la grossesse, à la maternité, maintenant. Voilà, je prends toujours un petit quart d'heure pour faire ma routine skincare, etc. Genre, c'est important. Et autant je le faisais pas trop pour la première, j'étais tellement stressée. Là, vraiment, genre, voilà, c'est... Mon conjoint, il est avec la petite, ça se passe très bien. On est dans une répartition de tâches hyper équilibrée, ce qui me laisse le temps de faire un masque dans mes cheveux, de prendre soin de moi, quoi. Oh là là, oh là là, oh t'as bien mangé. Je pense qu'on est parti pour un petit row numéro 2. Bon, les amis, je pense que je vais en fait vous laisser là parce qu'il y a des questions ensuite, auxquelles j'avais déjà répondu. Donc ce que je vous propose, c'est de publier cette vidéo, puis de vous répondre en commentaire, si besoin est. Vous pouvez tout à fait me suivre sur Insta aussi, je parle pas mal de ma petite vie avec Mimi. Puis voilà, je suis désolée, elle est complètement décousue cette vidéo, mais au moins je l'ai faite, donc je suis contente. Je vous remercie d'avoir suivi, et puis si ce sujet vous intéresse, on en reparlera, voilà. Vous savez que je suis sur un créneau lifestyle, mode beauté et tout, mais bon, voilà, maman de 2 enfants maintenant, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.